Qu'est-ce qui s'est passé? Le rituel des Vikings. On dresse le corps sur un bûcher qu'on laisse flotter sur l'eau, c'est le cérémonial. Il faut que je sache où est ma sœur. Comment voulez-vous que je gère cette affaire sans elle? Mel! Il n'y a plus de Mel Profit, nom de Dieu. Nous avons à peine effleuré la surface. Arrête de rêver à cette fille, on va classer l'affaire. Deviens ma femme. Oui. Je vais t'épouser, mon amour. Mort du milliardaire Mel Profit. Son corps a été retrouvé calciné. C'est le livreur du magasin de jouets? Non, c'est moi, ouvre. Suzanne, c'est moi, dépêche-toi d'ouvrir, s'il te plaît. Fini? Oui, tu vas pas rester enfermé là-dedans. Tu m'as manqué. Je voudrais savoir ce qui est arrivé, Amel. Dis-moi la vérité pour que je puisse t'aider. À ton avis, est-ce qu'il savait que je l'aimais? Je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'il l'avait compris? Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai vu le corps de Mel dans la barque. Tu y as mis le feu et tu l'as fait basculer dans l'eau. C'est le rituel des Vikings. Ils dressent le corps de leur Oui, chair. mais il est mort de quoi? Qu'est-ce que ça change maintenant, puisqu'il ne reviendra plus? Suzanne, écoute-moi. Sa mort n'est un secret pour personne. La radio et les journaux en ont tous parlé. Et la police va te poser les mêmes questions que moi bientôt. Réfléchis à ce que tu vas leur dire. Tu t'es déjà senti complètement vidé, sans rien à quoi tu puisses te raccrocher. Attends, j'y vais. Et si c'est la police, laisse-moi leur parler. Ouais. Un paquet pour vous. Apportez-le-moi! Vinny, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Laisse-le là, merci beaucoup. Aide-moi à l'ouvrir, veux-tu? Tu étais seule avec Mel la nuit où il est mort? Est-ce que le coco était là? Je n'ai pas envie d'en parler, je voudrais... Pas maintenant! Mademoiselle Profit, c'est la police. Suzanne Profit, Qu'est-ce que vous voulez? inspecteur Joseph Mulcahy, du commissariat principal. J'ai un mandat d'arrêt contre vous, mademoiselle. Vous êtes soupçonnée du meurtre de Melvin Profit, votre frère, dont le corps a été retrouvé à Long Island en feu dans une petite barque. Il est mort des suites de l'injection d'un mélange d'héroïne et d'amphétamine. D'après de nombreuses déclarations, il semble que vous ayez imposé à votre frère de telles piqûres. Vous avez un témoin? L'arme du crime? Vous êtes son avocat? Non. Alors fermez-la. Dépêchez-vous de vous habiller. On vient de me livrer ce paquet, j'allais justement l'ouvrir quand vous êtes Alors fais ce arrivé. qu'il te dit, je vais t'accompagner. Vas-y. Comment vous appelez-vous? Vinny Terranova. Qu'est-ce que vous foutez là? Je travaillais pour Mel Profit. Quel poste aviez-vous? Manucure, ça se voit, non? Ils viennent d'embarquer Suzanne. Mais c'est pas elle qui a tué Mel. Tu es sûr de son innocence? C'était le seul être au monde qui motivait son existence. Je comprends. La mort de Mel faisait sans doute partie du programme que Roger Lococo voulait réaliser aux Caraïbes. Tu sais, la prise de l'île Pavot. Bon, il faut que je voie Mike Pike. Dis-lui qu'il vienne avec Lila Warfield. D'accord, je transmets. Attends, Vinny. Je sais ce que tu éprouves pour Suzanne. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je peux débrancher le magnéto si tu as besoin de me faire des confidences. C'est pas toujours facile de maîtriser ses sentiments. Mon offre tient toujours.
Merci. Ce que je veux savoir d'abord, c'est si Lococo a joué un rôle dans la mort de Mel et s'il a dû changer ses plans. La mort de Mel Profit n'apporte qu'un seul changement, l'exécution du programme. Ouais. Elle accélère les choses, elle ne les modifie aucunement. Les troupes se retirent avant l'offensive. Alors là, tu me surprends. Je croyais que tu avais pour devise d'aller jusqu'au bout. Le programme reste absolument le même. C'était Mel Profit et lui seul le but du programme. Là encore, tu me surprends. Tu sais bien que ce ne sont pas les hommes mais les organisations qui nous intéressent. C'est grâce à leur puissance que nous pourrons vaincre. L'organisation est désormais entre les mains de Suzanne Profit, qui est elle-même en cet instant entre les mains du commissaire. Et sans elle, on n'aura rien. La réussite de ce programme, le succès de cette entreprise assurera la sauvegarde de cet hémisphère. Je ne tolérerai pas qu'on entrave mes projets. Je serai le maître de cette partie du globe. Si tu accélères le programme, tu abandonnes forcément le point de vue économique. Tu veux tenter un coup d'État. Profit avait planqué $1 demi-million dans sa chambre d'hôtel. C'est à peu près ce qu'il faut pour engager une troupe de mercenaires et commencer à envahir l'île Pavo. Si on veut atteindre notre but, ce n'est pas un demi-million. Alors casse ta tirelire, dévalise ton patron, pique-lui sa banque. Il faut absolument garder nos distances. Notre entreprise doit à tout prix rester en dehors de cette affaire pour rester plausible lorsque nous démentirons. La clé, c'est donc Suzanne. Mel n'est plus là. Adressons-nous à sa sœur. En admettant qu'elle soit relâchée, je ne crois pas qu'elle soit en état de conclure un marché avec nous. Tu veux dire qu'elle est instable? Ce que je veux dire, c'est qu'elle est folle. Mais nous pourrions peut-être user de son instabilité à notre avantage. Un esprit égaré peut se montrer extrêmement influençable. Et notre ami Terranova, il serait temps de l'éliminer. L'essentiel pour l'instant, c'est de se mettre à la recherche de quelqu'un qui devienne président de l'île Pavo. Henri Lalonde, originaire de l'île, issu d'une famille éminente qui n'a jamais eu aucun lien avec les États-Unis. Un accent qui sent bon la banane et la noix de coco. On est aux petits oignons avec lui depuis des années. Il est allé à Yale, a étudié à Londres. Ce qu'il y a d'agréable chez ce type, c'est qu'il croit que ses idées lui sont propres. Il est là? Comme je te le disais, le programme doit aller vite. Il faut se tenir prêt à entrer en action maintenant. Je vais te le présenter. Henri, excusez-moi de vous interrompre. Henri Lalonde, je vous présente mon collègue Roger Lococo. Enchanté, monsieur. Je me réjouis de travailler avec vous. Est-ce que vous avez visité l'île Pavo? Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Vous vous imaginez sans doute qu'il s'agit simplement d'un autre atoll sur lequel les riches Américains pourront construire leurs immeubles dégueulasses avec le concours des indigènes pour écurer leurs Je toilettes. considère l'île comme une alliée dans notre combat pour sauver l'hémisphère. Dans la mesure où les États-Unis seront prêts à nous offrir l'assistance qui nous est nécessaire, nous l'accepterons avec joie. Mais nous avons l'intention de mener nos affaires dans le monde comme nous l'avons toujours fait. La souveraineté de l'île Pavo n'a jamais été mise en question. Évidemment, mon cher, vous avez raison. Mais ne perdons pas davantage de temps. Merci. C'est exactement le type qu'il nous faut. Comment ça va avec ta femme? Nous vivons dans la même maison, mais pas sur la même planète. Et si tu envisageais une psychothérapie? Notre génération est saturée par la thérapie. Ma thérapie à moi consiste à m'en foutre. Frog! Je veux que Suzanne soit relâchée. Ah oui, moi je veux aller sur la Lune. On peut toujours rêver, ça fait de mal à personne. Tu sais ce qui est en jeu? C'est Lococo et l'île Pavo. Il est pas en train de s'accaparer les champs de canne à sucre. Il est au service de l'agence. Où est Lococo? Ça, j'en sais rien. Demande à Lila. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Mais on peut pas laisser tomber les Caraïbes simplement parce que Mel n'est plus là. De toute façon, Lococo n'est certainement pas seul. Il y a obligatoirement quelqu'un qui lui donne des instructions ou alors des conseils. Alors dépêchez-vous de le Ne nous trouver. emballons pas. Si j'ai bien compris, vous voulez que le FBI prenne contact avec l'agence? Non, pas du tout. Oubliez les obstacles administratifs qui vous entravent. À ma connaissance, l'agence en question ne doit pas toucher aux citoyens américains, non? Pourtant, l'un de vos agents sur ce territoire a descendu un mec. Comment le savez-vous? Je le sais, et je sais aussi que ces disputes entre les bureaux commencent à me les gonfler. Fini! Tu dérailles complètement. Tu m'as chargé de coincer un tueur à gages dénommé Roger Lococo, qui nous conduit à Profit, qui nous ramène à Lococo. Suzanne n'aurait jamais dû être arrêtée, ça me semble évident. Tu vas recommencer à me faire la leçon? Non. Je sais très bien qu'il est extrêmement délicat de ne pas succomber aux impulsions hormonales insupportables qui s'emparent de nous. Néanmoins, tu devrais comprendre que je ne peux pas laisser libérer Suzanne sans compromettre ta mission. Tu vas prendre des vacances, fini. Franck, en me retirant du jeu, tu n'as plus aucune chance d'abattre les dernières cartes de l'Empire Profit. Je croyais que c'était ça la mission. C'est exact, mais ce n'est plus la tienne. Tu n'es plus maître de tes émotions en ce moment.
Grâce à toi, nous avons pu mettre un terme au trafic de drogue de Profit dans le Tennessee. Et nous avons coffré à Yupo et sa bande à Brooklyn. Mais nous avons à peine effleuré la surface. Il n'y a plus de Mel Profit, nom de Dieu. Lococo s'est fait la malle pour de bon. Il n'est pas prêt de réapparaître. Suzanne a été arrêtée. Or, si je ne m'abuse, c'est elle, la seule descendante de la dynastie Profit. Arrête de rêver à cette fille. On va classer l'affaire. Tournez la page, tu entends? J'adore tes clins d'œil. Suzanne, il faut que tu me dises ce qui s'est passé le soir où Mel est mort. Rien ne peut plus lui faire de mal. Il est libéré. C'est ce qu'il voulait pour échapper au tourment, à la souffrance imposée par ce monde. Il t'a demandé de l'aider à le libérer. J'étais prête à tout pour qu'il y arrive. Et tu leur en as parlé? Non, il ne comprendrait rien. Il faut que je te dise... J'ai beaucoup de relations ici, à New York. Mes meilleurs amis sont là. Et ils vont prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin d'eux. Tu es là. Oui, mais il faut songer à l'avenir. Les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Je tiens à ce que tu saches que tu ne seras pas seul. Mes amis seront en mesure de t'aider beaucoup mieux que moi. Non. Personne ne peut faire plus pour moi que toi. Ou m'apporter davantage. Vinny, mon amour, je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Ce sera un garçon, chérie. Cette histoire est franchement incompréhensible. En fait, c'est un malentendu. C'est une simple erreur sur la personne. Mais on va te faire sortir d'ici demain matin. Demain soir, au plus tard. Bon. Il voulait venir te voir lui-même, mais il n'a pas décollé du téléphone depuis qu'il a appris la nouvelle. Il a parlé avec le commissaire de police, 2 membres du conseil municipal, et quand je l'ai quitté, il était en train de passer un de ses savons à sa secrétaire. Mais Vinny est venu me voir. Vinny? Mais je te parle de Mel. Il est prêt à investir 100 000 $ dans une gigantesque campagne contre l'injustice de ce système judiciaire. Mel est mort. C'est ton frère, tu ne devrais pas en parler comme ça. Il se démène comme un Arrête diable. de mentir. Il est mort l'autre soir. Écoute, tout finira par s'arranger, ça va aller. On s'occupe de tout. Essaie de te reposer maintenant. Et où est-ce que t'étais passé? Les détails, Vinny.
Et ces millions de détails qu'il faut régler lorsqu'un grand homme reprend sa liberté. Tu l'as en forme? Ça roule? Suzanne a été arrêtée. Ah. Où a-t-on retrouvé le corps de Mel? À la dérive dans la baie de Long Island. De quoi est-il mort, en fait? Tu me demandes ça à moi? Et tu vois quelqu'un d'autre ici? Une overdose. Mais tu étais là quand elle l'a piqué? Non. Et toi? Oh, moi, les seringues, c'est pas mon pied. Je tiens à te remercier, Vinny. De quoi? De m'avoir donné la preuve que l'amour existait encore. Je te suis pas. C'est ça qui te motive. Les deux personnes qui profitent le plus de la mort de Mel, c'est Suzanne et toi. Alors maintenant que le frère malade de jalousie n'est plus là, votre amour va enfin pouvoir prendre des ailes. D'accord, parlons mobile. T'en as un, toi aussi. La banque de l'île Pavot. Faudrait pas me prendre pour un idiot. Tu veux que je te fasse un petit dessin? Une fois que Mel Profit disparaît, Roger Lococo s'empare de la banque. Oh, Vinny! Mais j'ai pas envie de jouer les gratte-papier, moi! Si Mel avait réussi son coup aux Caraïbes, j'aurais touché plus de 10 millions pour bons et loyaux services. Seulement maintenant qu'il s'est envolé, je peux faire une croix sur mon compte épargne. Il faut voir les choses en face. On avait tous misé très gros sur la star. Le vaisseau va faire naufrage, alors les derniers rescapés n'ont plus qu'à reprendre leurs billes et décrocher. Il faut savoir tourner la page. Alors pourquoi est-ce que tu viens traîner par là? Suzanne va avoir besoin des meilleurs appuis quand les flics vont mettre la main sur la seringue qui porte ses empreintes. Parce qu'ils vont pas tarder à mettre à sac la maison de Long Island. Mais comment ça se fait que tu sois inquiet à son sujet? Mais tu n'as pas le monopole du cœur. Notre part, moi j'ai l'habitude de quitter la scène après avoir veillé à ce que tout soit en ordre. Une sorte de manie. Va savoir. Ouais, je reste dans les parages. Ouais, Vinny. Je suis sûr que tu veilleras sur elle. L'inspecteur Mulcahy, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ça va pas? Si, j'ai simplement des nausées. Je voudrais que tu essayes de te rappeler, c'est très important. Où as-tu mis la seringue après avoir fait la piqûre de Mel? Je l'ai reposée dans le tiroir. Quel tiroir? Dans quelle chambre? Je l'ai remise à sa place, j'en sais rien. Je lui ai administré ses médicaments depuis longtemps. Ils sont parfaitement légaux. C'est un médecin qui les prescrivait. Je t'assure. Toute cette comédie est ridicule. Je n'ai rien à faire ici. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Qu'est-ce qu'on va faire pour la maison? La maison? Quelle maison? Enfin, on ne va pas continuer de vivre dans un hôtel quand le bébé sera né. Ni sur le bateau. Je veux qu'il ait ce que Mel et moi n'avons jamais eu. Un foyer, un endroit où il se sente chez lui, à l'abri de tout danger. Tu ne m'as pas encore dit que cette nouvelle te faisait plaisir. Eh ben, je crois que j'en suis pas encore revenu. Je t'aime, Vinny. J'ai vraiment hâte d'avoir notre bébé. La nuit dernière, j'ai rêvé que je marchais le long d'une falaise, près de l'océan, et de temps en temps, Mel apparaissait. Alors je courais pour le rattraper. Je voulais le serrer dans mes bras très fort. Je n'y arrivais pas. Il nous a quittés. Je pensais justement à toi. Franck m'a dit que tu allais t'arrêter. Tu vas te faire dorer les côtes au soleil. Tu te souviens de l'offre que tu m'as faite? Je débranche tout. Je ne peux pas arrêter. Vinny, tu dois suivre les instructions, obéir à la décision de ton supérieur. Suzanne est enceinte. Bon, alors la question suivante me semble évidente. Ouais, mais pas la réponse. Tant que je l'aurais pas trouvée, je pourrais pas la quitter. Mais je sais qu'elle n'a pas tué Mel. Il faut qu'on ait une conversation tête à tête tous les deux. Attends une minute, s'il te plaît. Je peux pas venir. Son acte d'accusation paraîtra demain. Mais tu n'as qu'à passer maintenant. Elle a agi par amour et je veillerai à ce qu'elle ne soit pas punie pour ça. Vinny! Vinny!
arrestations. Au minimum pour être entré par effraction et au maximum pour le meurtre de Mel Profit. Lorsque Mel décide de mettre son nez quelque part, rien ne lui résiste. Tu vois, il avait promis que tu sortirais ce matin, et voilà. Il voudrait que tu rentres à l'hôtel et que tu te reposes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Eh bien, raison de plus. D'ailleurs, tu as l'air fatigué. Roger, je vais te confier un secret. Vinny et moi allons avoir un bébé. C'est pas vrai? Si. Ah ouais, félicitations. Je croyais qu'il venait me chercher. Pourquoi n'est-il pas là? Oh, c'est toujours comme ça. Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Je veux parler des pères. Ils sont irresponsables pour la plupart. Inspecteur Mulcahy, Frank McPike, de l'OCB, Villa Warfield, membre de la... Félicitations. Excusez-moi, je vous demande pardon. Est-ce que vous pourriez nous accorder un moment, s'il vous plaît, au sujet de l'affaire Profit? À ma connaissance, vous avez 2 personnes derrière les barreaux, la sœur et un certain Vinny Terranova. Terranova est là. On a relâché la sœur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très simple. Terranova m'a appelé en arrivant ici. Vous pouvez vérifier dans vos registres. Je voudrais lui parler et le faire sortir. C'est un des vôtres? Oui, l'un des meilleurs agents infiltrés chez Profit avec succès. Est-ce que sa mission consistait à s'emparer des preuves sur un homicide? Qu'est-ce qu'il voulait dissimuler? Pour le compte de qui? De Suzanne Profit, peut-être? J'ai vu la nana, je n'ai aucun mal à comprendre qu'elle puisse Excusez-moi, savoir... inspecteur, cette affaire touche à la sécurité nationale, comprenez-vous? En ce qui concerne Mademoiselle Profit, nous vous demanderons de ne pas émettre un second mandat d'arrêt, qui ne ferait qu'entraver notre investigation des personnes liées à l'entreprise Profit. Oh, je n'ai nullement l'intention d'entraver votre investigation. Vous autres agents secrets, vous me faites marrer. Vous débarquez ici sans prévenir et vous vous attendez à ce que tout le monde soit à vos pieds. Seulement, on est à New York ici, mon pote. Faudrait pas. Qu'est-ce que c'est? L'analyse des seringues qu'on a retrouvées sur Terranova. Y a rien. Pas la moindre empreinte. Ce qui implique que vous n'avez toujours pas l'arme du crime. Et pour l'instant, j'ai votre bel Apollon au frais. Et tant que je n'aurai pas reçu d'ordre d'une autorité supérieure, il restera où il est, votre agent. Je vous signale qu'elle est devant vous, cette autorité. Franck, c'est Lococo qui m'a fait tomber. Il savait que j'irais directement à la maison rechercher ce que Suzanne avait laissé traîner. Ce qui ne servait à rien, puisque les seringues n'ont jamais été utilisées. C'est pas ça l'essentiel. Il a prévenu Mulcahy pour se débarrasser de moi. D'accord. En admettant que tu aies raison, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Parce qu'il voulait que Suzanne soit relâchée et que je prenne sa place. Écoute, Franck. Lococo m'a dit que le projet des Caraïbes était tombé à l'eau. Ça veut dire que le programme en question fonctionne sûrement à plein tube, au contraire. Mais elle n'est plus là et c'est Suzanne qui détient le pouvoir, l'argent, l'influence dont Lococo a besoin. Il gagne du temps puisqu'il m'a plus dans ses pattes. Elle lui signera tout ce qu'il voudra, elle est plus vulnérable que jamais. Vulnérable n'est pas le terme que j'utiliserais pour décrire Suzanne Profit. C'est parce que tu la connais pas. Tout le monde n'a pas ta chance. On a peut-être fait fausse route pour retrouver le contact de Roger. Où tu veux qu'on le cherche? Sur la Lune? Mais Lila s'est mis en tête qu'il était à Washington, mais c'est qu'une simple supposition. Peut-être que le type pour lequel il travaille se déplace toujours avec lui. Si tu es en train de suggérer qu'on se mette à filer Lococo, je t'avertis que tu seras repéré tout de suite. Et puis tu oublies que tu es en tôle pour l'instant. Ouais, seulement t'es libre, toi. Écoute, je fais tout mon possible pour te faire sortir de là en vitesse, mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pourquoi? Parce qu'on est à New York ici, mon pote. Les moyens de distribution des produits alimentaires pour exercer un pouvoir absolu. Si l'on interrompt leur acheminement, les populations affamées vont jusqu'à éventrer leurs voisins pour leur dévorer les tripes. C'est ça le but ultime du terrorisme, maintenir des nations entières en otage.
Je veux savoir où est ma sœur. Comment voulez-vous que je gère cette affaire sans elle? Comment puis-je vivre sans elle? J'ai besoin d'elle. Mais... Ses dernières paroles. J'ai peur du noir. Vas-y, dépêche-toi, c'est à toi. Mais ce sera à moi ensuite, s'il te plaît. C'est la règle du jeu. Vas-y, à toi de jouer. J'ai bien conçu du temps, mais mettez-vous à ma place. Quand un type comme Prof il disparaît en fumée, le commissaire ne dort plus. C'est moi qui prends tout ça si ça va mal. Ouais. Au fait, je connais pas les services secrets, comme on sait. La paye est dégueulasse, mais on bosse beaucoup. Entre vous et moi, entre flics sous-payés et exploités sur la terre. C'est Suzanne qui a tué Mel. Eh, j'ai un meurtre sur les bras, moi. Mais qui vous a parlé de meurtre? C'était peut-être un suicide. Ah, parce que pour vous, un cadavre en train de brûler sur une barque, c'est un suicide. Alors allez-y, expliquez-moi. Mais on est à New York ici, mon pote. Demandé de ne pas tomber amoureuse de lui, tu m'as trahi. Autrefois, ton cœur battait uniquement pour moi. Maintenant, j'ai l'impression que tu me tiens à l'écart. C'est tout ou rien, ceci. Je ne peux pas partager, tu es à moi. Mel? Suzy, signe ces avis de retrait, s'il te plaît, et remets-les à Roger. Il est au courant. Je t'aime, Mel. Oh, bonjour Suzanne. Comment te sens-tu, ma chérie? Mel m'a demandé de te remettre ceci. Oh, merci. Où est-il? J'en sais rien. Tu connais Mel?
Il aime bien laisser planer le mystère. Mel, ça suffit. J'ai plus envie de jouer maintenant. Mel, j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Salut, oncle Mike. Et quand je t'ai aperçu à l'hôpital, j'avais pourtant l'impression que t'étais debout. J'ai des jambes amovibles. On n'arrête pas le progrès. Alors, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. T'es vraiment bien installé. Modeste mais confortable. Bon, vas-y, raconte. Je fréquente des mecs complètement fous, j'en ai marre. Je suis au courant. Quand j'ai rencontré Mel Profit et Suzanne, j'ai mis du temps à m'habituer. C'est exactement le portrait contre lequel Randazzo m'avait mis en garde. Entièrement négatif. Je suis parfaitement conscient de son état. Seulement peut-être qu'elle porte mon gosse. Si j'assume pas cette responsabilité, je suis vraiment le dernier des salopards. Personne ne te demande de fuir. Mais c'est toi qui me l'as dit, en fait. Tu n'es absolument pas sûr que ce soit ton enfant. Tout le problème est là. Et justement, j'arrête pas d'y penser. Je deviens dingue, j'en sors pas. C'est peut-être moi, le père. C'est peut-être Mel aussi. Merde, je deviens fou. Qu'est-ce qu'elle en dit, Suzanne? Tu lui en as parlé? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Je sais pas, elle est plutôt bizarre en ce moment. Il y a un mur qui nous sépare désormais. J'arrive pas à le franchir. Mais elle en est pas consciente. J'ai connu des gens qui s'entendaient bien. Mais j'ai jamais été témoin d'une plus belle harmonie que celle qui existait entre Mel et sa sœur. Ils pensaient aux mêmes choses en même temps. Et j'ai jamais vu non plus quelqu'un souffrir au point où Suzanne souffrait pour Mel. D'ailleurs, la douleur est toujours là. Le fantôme de la douleur. Quoi? Quand tu perds une partie de toi-même, plusieurs mois plus tard, voire même plusieurs années après l'accident, tu éprouves toujours les mêmes sensations. La différence entre elle et moi, c'est que je suis conscient du fait que ce que j'ai perdu, je ne le récupérerai jamais. Tu es amoureux d'elle? Je sais que je peux pas la quitter. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 que cet enfant soit le mien. Si elle n'est pas en mesure de te dire la vérité, il va falloir t'adresser à un médecin. Merci, Mike. Tiens-moi au courant. Ouais. Mon chéri, te voilà, je commençais à m'inquiéter. Elle ressemble à celle que Crosby avait louée une fois. J'ai appelé l'agent immobilier qui va prendre rendez-vous pour nous avec le propriétaire. Suzanne. Suzanne. Deviens ma femme. Je me suis dit que deux amoureux avec une maison et un bébé devraient se marier. Je peux me mettre à genoux et te supplier de m'épouser? Ou alors je peux louer un avion avec une banderole? Non, ne plaisante pas. Je n'avais jamais pensé que j'aurais un mari, un enfant, une maison avec toi. Je n'aurais même jamais cru que j'en aurais eu envie, mais maintenant c'est mon seul désir. Oui, je vais t'épouser, mon amour. Suzanne, pour pouvoir se marier, on a besoin d'une prise de sang. Et c'est une simple formalité. On va aller voir un toubib et on aura les résultats tout de suite. Trajet. Tu es en retard. L'exactitude et la politesse des rois. La prochaine fois que tu me refais le coup, je t'égorge vivant et je te fais cracher ta bile. Tu t'es occupé de Terranova? Ne t'en fais pas pour lui, il est débordé de problèmes. Il sait plus où donner de la tête, c'est ça, la moralité. Ça joue des vilains tours.
Regarde ce que je t'ai apporté. Ah, bas les pattes, gourmand. Ah, je m'attendais à une réaction de ta part, très positive. Pavlov serait fier de toi. Ces avis de retrait représentent environ 100 millions, un joli paquet de bifetons. Tu les vois, les cartes? C'est moi qui les tiens. La plus belle donne de ma carrière. Tu déconnes? C'est moi qui tiens les rênes. Personne ne touchera à ce pognon pour mettre la Londe en fonction tant que je ne serai pas absolument sûr que vous avez bien compris le message. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas le droit d'usurper mon autorité, car cette opération, c'est tout de même... Cette opération consiste à usurper la souveraineté de l'île Pavot. Et pour ça, nous devrons engager, former et équiper des mercenaires et des troupes de soutien. Je vais quand même pas laisser ça entre les mains de bureaucrates. Ça fait longtemps que je l'attendais. Et c'est l'occasion rêvée de te couper l'herbe sous le pied. Sois gentil. Appelle l'anglais et préviens-les que c'est moi qui contrôlerai l'attaque de ces sauvages. En attendant, ces petites merveilles seront bien au chaud dans ma veste. Voilà mon petit Herb. Elle fait pas cette tête. De toute façon, ou bien c'est moi qui supervise la prise du pouvoir, ou alors j'utilise les 100 millions pour m'acheter une petite île, loin de la foule bruyante. Mais tu vas arranger ça. Oui, monsieur. Le Coco veut amplifier ses pouvoirs, tout du moins pour cette opération. Oui, nous devrions lui donner le feu vert en vertu de sa compétence, sans oublier que c'est lui qui a accès aux finances. Une fois que la Londe sera entrée en fonction, le Coco disparaîtra de la scène. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je vous remercie d'avoir fait vite, docteur. Excusez-moi, mais je suis un peu dans la confusion. Elle est enceinte, d'après ce que vous m'avez dit. Quand j'ai reçu les résultats des analyses, je me suis mis en contact avec le médecin de Mademoiselle Profit, à Vancouver. Ouais. Vous savez qu'elle a passé la majeure partie de son enfance dans un foyer chez des parents nourriciers. Ouais, et après? Dans certains établissements, qui depuis ont été fermés, on s'est livré à diverses expériences sur les enfants dans le but de faire progresser la médecine. Les résultats n'ont jamais été connus. On a étouffé toute publicité autour de cette affaire. Je vois pas le rapport. Vinnie, elle a été stérilisée. Elle ne peut donc pas être enceinte. Non, 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 non. Non, elle l'est vraiment. Elle a même des nausées tous les matins. Les grossesses nerveuses sont rares, cependant elles existent. Voyez-vous, si une femme croit attendre un bébé, si elle en est persuadée, c'est suffisant. Elle présente alors les symptômes d'une véritable grossesse. Ce n'est qu'une illusion. Dans le cas de Mademoiselle Profit, c'est un caprice de son imagination destiné à l'aider à surmonter et à conquérir une réalité tragique. Je croyais que ce serait moi qui serais en retard. Mon cher Vinnie, si tu voyais la tête que tu fais, tu veux que j'appelle une ambulance? Non, ça va, merci. Est-ce que t'as avancé sur... Non, j'ai rien. Aucun de mes contacts à Langley n'a entendu parler d'un projet aux Caraïbes. Mais je crois que Franck doit nous apporter une bonne petite surprise. Allez. Dini. J'ai pris le Coco en filature. Et hier soir, ça a finalement payé. Il avait rendez-vous avec ce gars-là. Herb Ketcher. C'était une véritable légende, ce type. À l'époque de Nixon, il avait monté le complot contre Allende. Il paraît que c'est lui qui avait tout organisé. Puis Carter est arrivé au pouvoir. Il a été balancé. Aux dernières nouvelles, il habitait à Vancouver, dans une cave. C'était quand, ça? Il y a 2-3 semaines. À la même époque que le Coco, en fait. Tu avais raison, Vinnie. Le Coco a un contact transportable. Je ne le lâcherai pas tant que je ne saurai pas ce qu'il fabrique. Attends un instant. J'ai reçu un appel de Mulcahy il y a 1 heure. Il a retrouvé une seringue à Long Island. Il va donc réarrêter Suzanne et l'inculper de meurtre. Laisse-le donc. Elle n'est pas coupable. Enfin, il a l'instrument avec lequel on a administré à Profit une dose mortelle d'héroïne, comme l'a révélé l'autopsie. Non, personne ne va entamer de poursuite contre elle. Parce qu'on a affaire à une femme qui n'est pas en mesure de se défendre. Viens voir. Elle est en train de perdre la raison. Je savais que c'était inévitable, mais je me refusais à l'admettre. L'arrêter n'a absolument aucun sens. Elle n'ira pas en prison. Parce que je vais la faire rentrer en maison de repos.
qu'elle sait où on va l'emmener? Non, je ne veux pas que vous la mettiez au courant. Est-ce que nous devrons avoir recours à la camisole de force? Il n'en est pas question. Je tiens absolument à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins. Vous n'avez aucun souci à vous faire, monsieur Terranova. Lakeview est l'un des meilleurs établissements installés dans cet état. Sa renommée n'est plus à faire. Et je peux vous garantir qu'elle s'y sentira très bien. Elle sera entourée d'un personnel hautement compétent. Et notre équipe de psychiatres lui fera suivre le traitement le mieux adapté à sa condition. D'accord. Attendez-moi une minute. Oui. Je vais chercher. Bonjour. Bonjour. J'ai annoncé à Mel que j'attendais un bébé. Il était si heureux qu'il s'est mis à pleurer. Il a fait un placement d'1 million $. C'est gentil de sa part. C'est super, ouais. Écoute, j'ai pris rendez-vous avec l'agent immobilier. J'ai acheté la maison que tu voulais. C'est merveilleux. T'as sûrement envie d'y aller? Tu verras ce que tu veux refaire. Il faudra peut-être rénover, décorer, comme tu le veux. 2 personnes vont t'y emmener. Et toi alors? Oh, moi j'y connais rien. Je te rejoindrai plus tard. J'ai regardé des tas de magazines et j'ai trouvé une jolie tapisserie avec des papillons et des fleurs sur un fond bleu ciel. Très bien. Vous êtes prête, mademoiselle Profit? Je les ai jamais vus, ils sont nouveaux. Oui, ma chérie. Je viens de les embaucher. J'aurais préféré que tu m'accompagnes. Oui, moi aussi. Au revoir, chérie. Viens vite me rejoindre. Au revoir. Voilà, tout est prêt maintenant. Nous avons réglé le côté financier, nommé un responsable. Et voici notre leader. L'homme qui rendra à son pays sa liberté et sa stabilité. J'ai votre billet d'avion, mon cher Henri. Vous m'aviez pourtant assuré que les questions financières seraient réglées au préalable. J'emmène ma famille avec moi, je ne peux pas me permettre de partir à l'aventure. J'ai tenu parole. 3 500 000 ont été déposés pour vous au nom de 2 sociétés fictives établies sur l'île dont les Non, ce quartiers... n'est pas suffisant. C'est le chiffre dont nous avions parlé il y a 2 mois déjà. Quand l'opération n'existait encore que sous la forme d'un vague concept. Elle est devenue une réalité. Doublez la somme. Je ne partirai pas pour l'île Pavot avant d'avoir votre réponse. Tu l'as dit, petite tête. Exactement le type qu'il nous faut. Tu es sûr de vouloir la faire interner? J'ai pas d'autre choix, oncle Mike. Tu n'auras peut-être pas le droit de la voir. J'ai demandé au personnel de l'hôpital de m'accorder 5 minutes. Je veux m'assurer qu'elle sera correctement soignée. Seulement, qu'est-ce que je vais lui dire quand elle me demandera pourquoi? Oh, tu trouveras les mots qui conviennent. Et si tu n'y arrives pas, elle les lira dans tes yeux. Merci, oncle Mike.